Je constate qu'il y a des avancées. En tout cas, dans les propositions qui sont faites, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de propositions. Il y a eu des avancées. Il y a des points de vigilance à avoir et il y a des oublis. La chance que Mayotte a, c'est qu'on nous propose de remettre sur la table le fameux projet, la fameuse projet loi Mayotte, qui sera accompagné par d'autres mesures qui ne sont pas des mesures législatives, donc des propositions concrètes de réalisation d'équipements ici sur le territoire. Mais effectivement, il n'y a pas que ça. Sur la santé, il y a des évolutions, puisqu'on ouvre la possibilité d'aller chercher des médecins dans notre bassin régional. Ça constitue aussi une avancée. Et sur les dossiers des territoires, dans son ensemble, on nous demande effectivement, on nous propose de revoir effectivement nos demandes en profondeur. Par contre, effectivement, il existe des points de vigilance. La convergence de droits sociaux, les Mahorais demandent clairement qu'il soit indiqué et échéancé à quel moment cette convergence de droits sera effective ici sur le territoire. Il y a des points de vigilance sur le logement. Quand ils disent qu'on va nous donner la possibilité de construire des logements légers ici à Mayotte sans permis, on souhaite savoir clairement quelle orientation ils veulent nous donner, parce qu'il ne faut pas que ça soit non plus du grand n'importe quoi. Et puis, je le dis clairement, il y a du manquement. L'intégration de Mayotte pleine dans la commission de l'océan Indien n'est pas indiquée, alors qu'on le constate dans les autres territoires que le gouvernement s'est engagé clairement au niveau de Caraïbes de l'intégration des autres territoires. Comment justement faire améliorer ces annonces pour Mayotte, puisqu'il y a des manquements, Oui, il y a des manquements, oui, effectivement. À travers le projet Loi Mayotte, encore une fois, ce n'est pas fini. Nous, au conseil départemental, nous avons mis en place un groupe de travail pour améliorer le projet Loi Mayotte que nous avons déjà envoyé en janvier 2022. Le groupe a été déjà constitué de 7 élus qui vont travailler ensemble sur le projet. Ils seront complétés par l'ensemble des parlementaires, les maires de Mayotte, mais aussi la société civile. Donc ce travail-là, nous devons le faire très rapidement pour que d'ici fin septembre, l'ensemble de ces propositions-là puissent être données au gouvernement pour que nous puissions pleinement contribuer à la future projet de Mayotte. Je crois que c'est qu'à ce niveau-là que les améliorations peuvent être portées. Justement, qu'est-ce qui va se passer justement dans les jours à venir, dans les semaines à venir, suite à ces annonces pour Mayotte? C'est améliorer effectivement notre proposition, nous, parce qu'il faut que les propositions... Nous, on a travaillé sur un dossier très concret qu'on a donné au gouvernement. On nous dit que derrière, on a ce projet de Mayotte, donc nous allons travailler sur ce projet-là. Il y a déjà une base, attention, c'est juste mettre à jour la loi Mayotte, la proposition du territoire, pour que, à la fin, le projet qui sortira, réponde pleinement aux besoins de notre territoire. Benissa Ousseni, président du conseil départemental, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.